La France accuse un gros retard par rapport à ses voisins européens sur la réutilisation des eaux usées. Moins 1% de nos eaux retournent dans le circuit. Alors beaucoup de communes y travaillent, comme Tarbes qui a mis en place un nouveau traitement. Régis Cotias, Valentine Heitz. Capacité de traitement 20 000 habitants. Toutes les eaux usées de l'est de l'agglomération tarbaise convergent vers cette station d'épuration. Désormais, une seconde filtration de l'eau assainie permet sa réutilisation sur le site. Cette eau, elle est utilisée ici pour les usages qu'on appelle industriels, donc pour les besoins des machines qui traitent l'eau et qui assurent la dépollution des eaux usées. Ceux-là, ils ont besoin d'un peu d'eau propre à un moment pour se nettoyer, pour se rincer. Donc c'est cette eau qui sert à ce nettoyage, à ce rinçage, à cette utilisation des quelques produits chimiques qu'on peut avoir à certaines étapes. Ce second usage évite le pompage dans la nappe de 35 000 m3 d'eau potable. Économie notable et surtout les débuts de la réutilisation de l'eau, balbutiante encore dans l'Hexagone. Ça tenait au fait que la ressource était abondante et qu'on n'avait pas connu des époques de sécheresse aussi accélérées, aussi marquées que très récemment. En réalité, l'usage est très restreint, on était en deçà d'1%. Ce qui est assez étonnant et choquant, c'est que nos voisins, notamment l'Italie, est à 8%, l'Espagne est à plus de 14%. À terme, cette eau sera utilisée à l'extérieur de la station d'épuration pour le nettoyage de voiries ou l'arrosage d'espaces verts. Au pied du château d'eau des Pyrénées, c'est la fin de l'abondance et de l'insouciance. Je ne cherche pas à être écolo plus qu'écolo ou pas. Je me dis, on a là une richesse absolue qui est utilisée par tout le monde et dont tout le monde a besoin. Il faut la préserver au maximum. Pour l'heure, une réglementation très stricte encadre et limite la réutilisation de l'eau. Face aux restrictions et sécheresses à répétition, cette pratique va couler de source.